Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier tout d'abord, mais brièvement en fait, de cette opportunité et de cette journée très riche en enseignements. Donc je me présente brièvement. Donc je m'appelle Asma Jana. Je suis ex-doctorante en fait. Je viens de soutenir mon travail doctoral au sein du CESTIM à Marseille, en fait, laboratoire de sciences économiques et sociales, de la santé et de la recherche médicale. Et mon sujet de thèse, en fait, s'articulait plutôt sur la question de l'accès au traitement de la douleur après un diagnostic de cancer, avec un focus sur l'accès aux soins palliatifs, toujours dans le cas d'un cancer ou d'un diagnostic de cancer. Donc, le travail que je vous présente aujourd'hui s'intitule, comme vous le voyez très bien sur la diapositive, Accès aux soins palliatifs avant le décès chez les personnes qui ont un diagnostic de cancer, en utilisant les données de la cohorte cancer. Donc, je ferai l'économie de plusieurs éléments de contexte, puisque mon collègue Gabriel les a déjà bien précisés avant moi. Donc, je passe directement à vous présenter les objectifs plus précis de cette étude et puis en même temps de vous parler un petit peu du pourquoi nous avons en fait essayé d'apporter des réponses par rapport à ces questions-là. Donc, l'objectif de cette étude que je vous présente aujourd'hui, qui a été publié dans Clinique et l'épidémiologie le mois de juin dernier, était premièrement de déterminer la proportion des personnes en fait, qui ont eu ou reçu ou ont eu accès à un séjour en soins palliatifs avant le décès, et puis de décrire aussi leurs caractéristiques, puisque en fait, nous avons remarqué qu'en France, en fait, il y a peu de données sur ces aspects-là, et notamment des données sur les facteurs associés et bien sûr tous les déterminants de l'accès aux soins palliatifs, puisque en fait, mon travail doctoral a été plus axé sur les facteurs associés au traitement de la douleur et aux soins palliatifs, en mettant le focus sur l'effet de l'âge et du genre aussi. Et nous nous sommes intéressés aussi à donner, en fait, à décrire des délais médians et moyens en fait, entre le diagnostic, l'accès aux soins palliatifs et le décès, pour avoir une idée en fait, sur le moment de l'intervention des soins palliatifs, puisque plusieurs études aux États-Unis et en Angleterre aussi ont montré qu'ils surviennent dans la majorité des cas très tardivement pour la prise en charge adéquate et à temps en fait, de toutes les souffrances et symptômes physiques et psychologiques que peuvent bien sûr approuver les patients atteints d'un cancer. Donc, je passe directement à la méthodologie utilisée. Donc, comme ça a été déjà précisé dans le titre, nous avons eu recours aux données de la cohorte cancer, donc en collaboration avec l'INCa. Donc, il s'agit, comme vous le voyez très bien sur la diapositive, d'une cohorte qui a été créée par l'INCa, comme je viens de le dire, et qui inclut en fait toutes les personnes qui ont un diagnostic de cancer, donc, et que nous avons pu identifier à travers du Système national des données de la santé. Donc, il s'agit d'une extraction du SNIRAM-PMSI et dont en fait, le premier recueil a eu lieu en 2010. Et donc, pour chaque personne inclue dans la cohorte cancer, un suivi de 25 ans en fait, va être opéré, où en fait, chaque personne, à partir de l'année où elle était inclue, elle va être suivie pendant 25 ans. Donc, cette cohorte, elle constitue un grand atout en fait, à ce travail-là, puisqu'elle constitue l'une des plus larges cohortes au niveau mondial et la première dans son type en, fait, en France, puisque nous avons compté entre 2010 et 2015 plus de 6 millions de personnes incluses dans la cohorte cancer. Donc, pour cette étude plus précisément, nous avons inclus une population qui est incidente en 2013, donc ce sont l'ensemble des personnes diagnostiquées en 2013. Et plus précisément, nous les avons suivis pendant 2 ans, en fait, entre 2013 et 2015, pour inclure finalement les personnes qui, bien sûr, qui sont décédées pendant cette période-là. Et nous avons étudié en fait, le recours, ou bien sûr l'accès aux soins palliatifs chez ces personnes. Donc, nous avons extrait à partir des données du SNIRAM-PMSI tous les séjours hospitaliers en soins palliatifs, comme l'a été déjà précisé par Gabriel. En fait, ce sont les séjours qui ont eu lieu dans les unités MCO, HAD, SSR, et nous avons également pris en compte les séjours survenant au niveau des LISP, ou les lits identifiés soins palliatifs, et également les unités de soins palliatifs. D'autres indicateurs secondaires ont été utilisés, y compris le stade du cancer, la localisation bien évidemment, les traitements anticancéreux, les comorbidités, l'indice de défavorisation sociale et aussi la région de résidence, qui nous ont permis aussi d'avoir des variables en fait, d'ajustement dans nos modèles que je vous présente de suite. Donc premièrement,
Nous avons décrit la proportion et les caractéristiques des personnes qui ont eu au moins un accès aux soins palliatifs avant leur décès. Et puis, comme nous étions intéressés à étudier en fait, les déterminants de cet accès, en mettant un petit peu l'accent sur le rôle de l'âge et du genre, mais nous avons réalisé 3 modélisations logistiques multivariées. Donc, la première qui était réalisée sur l'ensemble de la population décédée entre 2013 et 2015, bien sûr, tout en se limitant aux localisations qui sont communes aux femmes et aux hommes. Et nous avons également stratifié sur le genre pour avoir un modèle sur les hommes et un autre sur les femmes, tout en incluant dans chaque modèle les localisations spécifiques aux hommes et aux femmes respectivement. Et enfin, nous avons identifié et calculé les délais entre le diagnostic, l'accès aux soins palliatifs et le décès. Donc sans tarder, je passe directement à vous présenter quelques résultats. Je ne sais pas pourquoi ça déborde un tout petit peu, mais j'espère que c'est lisible. Donc juste pour un petit peu pour gagner du temps, je vous présente juste quelques résultats. Donc dans ce tableau, je vous présente les caractéristiques de la population d'études qui était de 72 315 personnes. Donc les personnes décédées entre 2013 et 2015, pardon. Et on voit bien que la proportion des soins palliatifs a atteint les 57%, donc comme on le voit dans la 3e colonne. Donc, chez ces personnes qui ont eu au moins un accès aux soins palliatifs, nous avons rapporté que 50% parmi eux étaient âgés entre 50 et 74 ans, 43% sont des femmes, 43% par exemple ont été diagnostiqués d'un cancer invasif, 50% d'un cancer métastatique. Puis ici, je vous ai présenté en fait un descriptif selon la localisation cancéreuse. Donc on voit bien que par exemple l'accès aux soins palliatifs le plus fréquent a été rapporté pour des localisations du cancer de la peau, par exemple, les cancers des organes génitaux masculins, des cancers hématologiques, comme ça a été répété et plusieurs fois pendant cette journée. Et le taux ou la proportion des soins palliatifs les plus fréquents a été rapporté pour les localisations, par exemple, du système nerveux, du système respiratoire, du système gastro-intestinal et aussi pour les localisations multiples. Donc ici, je vous ai présenté un petit peu, j'espère que c'est bien lisible, en fait, les résultats des 3 modélisations logistiques que nous avons réalisées. En fait, j'ai préféré de les présenter sous forme graphique, comme ça on n'a pas 3 tableaux ou bien un tableau qui est très encombré. Donc ici, nous avons en fait 3 modélisations. Le modèle en rouge, en fait, sont les points en rouge avec leur intervalle de confiance. Donc c'est pour le modèle des hommes. En vert, c'est la population, donc hommes et femmes. Et en bleu, enfin, c'est le modèle sur les femmes. Donc, comme vous le savez très bien, la régression logistique nous donne des ratios avec leur intervalle de confiance. Et bien sûr, l'intervalle de confiance, il ne doit pas bien sûr toucher le 1. Sinon, en fait, la relation entre l'accès aux soins palliatifs et la variable étudiée n'est pas statistiquement significative. Donc, le 1, je l'ai représenté par le trait qui est en pointillé, qui est au centre. Donc, si on regarde vite fait en fait, les résultats un par un, donc par exemple pour l'âge, on a vu par exemple que les personnes âgées entre 18 et 49 ans ont été les plus susceptibles d'avoir accès aux soins palliatifs, donc comme on le voit à la droite du trait en pointillé. Et ceci, quel que soit bien sûr le genre, parce qu'on a rapporté ce résultat en fait, pour les hommes et pour les femmes aussi. Pour les femmes, nous avons rapporté un autre ratio qui était significativement supérieur à 1, donc c'est-à-dire que les femmes ont été les plus susceptibles d'avoir recours aux soins palliatifs comparé aux hommes, et le même résultat a été rapporté pour les cancers en fait, métastatiques et les cancers à atteinte ganglionnaire. Ici, je vous présente les résultats par rapport à la variable de comorbidité. Donc, on voit bien que les personnes qui ont plus de comorbidité étaient toutes moins susceptibles d'avoir recours aux soins palliatifs, donc, y compris bien sûr pour les femmes et pour les hommes en fait, dans les modèles stratifiés. Et par exemple, pour ce qui concerne la localisation, on voit bien par exemple que en fait, si on prend au hasard le cancer de la peau, on voit bien que les personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer de peau, elles étaient moins susceptibles d'avoir recours aux soins palliatifs, pareil que les cancers hématologiques. En revanche, pour les cancers du système nerveux, on voit bien que pour les 3 modélisations, nous avons des odds ratios bien supérieurs à 1. Donc ici, je vous présente les délais que nous avons calculés en fait, afin de décrire ou de donner une idée ou un aperçu sur le moment de l'intervention des soins palliatifs.
Donc, j'ai une colonne qui rapporte ou qui décrit les intervalles médians et puis les intervalles moyens. Si on regarde en premier temps les intervalles médians, on a rapporté en fait une durée entre le diagnostic et le décès de 231 jours, de 144 jours entre le diagnostic et l'accès aux soins palliatifs et seulement 29 jours entre l'accès aux soins palliatifs et le décès. Donc cette dernière, en fait, nous avons aussi regardé si elle était différente selon l'âge et le genre. Et nous avons remarqué, si vous le voyez très bien, en fait, dans la figure à gauche, que par exemple les femmes avaient une durée médiane plus supérieure que les hommes, c'est-à-dire qu'ils avaient eu accès plus précocement aux soins palliatifs comparé aux hommes. Et même résultat en fait a été rapporté pour les personnes jeunes. En fait, on voit bien que cette durée elle diminue avec l'avancée de l'âge, c'est-à-dire que les personnes plus jeunes en fait ont eu accès à des soins palliatifs plus précocement que les personnes plus âgées. Donc, pour récapituler l'ensemble de ces résultats, donc, nous avons montré dans cet article que plus de la moitié de notre population d'études ont eu accès à des soins palliatifs avant le décès et que cet accès a été différent en fait, selon plusieurs caractéristiques médicales et sociodémographiques, confirmant bien sûr les constats déjà rapportés dans la littérature. Donc, plus précisément, nous avons montré qu'être une femme, être plus jeune, avoir moins de comorbidités, avoir un cancer métastatique ou atteinte ganglionnaire, et puis avoir aussi un diagnostic d'un cancer du système nerveux, étaient tous en fait des déterminants d'un accès plus fréquent aux soins palliatifs. En ce qui concerne l'intervention de ces soins palliatifs dans la trajectoire de la maladie, nos résultats, et plus précisément ce délai médian que nous avons rapporté qui était de 29 jours, il suggère en fait une intervention très tardive dans la trajectoire de la maladie, qui est souvent et dans la majorité des cas qui intervient dans le dernier mois de la vie de la personne atteinte de cancer. Et en fait, nous avons aussi rapporté par rapport à ce délai que les femmes, par exemple les personnes plus jeunes, sont référées, ont eu accès plus précocement comparé aux hommes et personnes plus âgées. Mais nous n'avons pas, par contre, rapporté des différences en ce qui concerne ces délais par rapport à la localisation, par rapport au type de cancer aussi. Donc avant de finir, donc, je ne sais pas si j'ai tenu bien les 15 minutes. Mais je suis un petit peu rapide. Donc, première limite et principale limite de ce travail, c'est que nous n'avons pas pu évaluer en fait, l'effet des soins palliatifs qui bien sûr, qui ont été extraits, bien sûr, codés premièrement et puis extraits des bases du SNIRAM-PMSI. Donc, on ne sait pas, par exemple, si ces femmes qui ont eu accès plus fréquemment aux soins palliatifs que les hommes, est-ce qu'on a eu, bien sûr, des soins plus adéquats ou ils ont été soulagés de façon plus adéquate que les hommes. Nous n'avons pas pu avoir plus d'informations sur ces aspects-là et du coup, nous n'avons pas allé plus loin sur cette piste. Il y a aussi toutes les limites qui sont liées au codage des soins palliatifs qui ont été bien sûr déjà présentées par Gabriel avant moi. En revanche, ce travail, bien sûr, il constitue le premier travail de son type en fait, à étudier les facteurs associés aux soins palliatifs et surtout en fait, les délais. Donc en France, puisque cet aspect-là a été fréquemment et beaucoup plus développé dans d'autres pays, mais pas en France. En fait, à notre connaissance, il n'y avait pas d'études avant la nôtre. Et puis, en utilisant une des plus larges cohortes, comme je l'ai déjà précisé au début. Et pour finir, quelques implications de ce travail. En fait, l'ensemble de ces résultats suggèrent en fait, qu'au fur et à mesure que la prise en charge du cancer évolue dans le temps, il faut bien sûr accorder une attention plus accrue à prodiguer des soins plus individualisés et centrés sur le patient, en prenant en compte ses préférences et ses besoins. Donc plutôt que de dépendre en fait, sur le stade de la maladie ou de dépendre en fait, sur les caractéristiques des patients. Et aussi, puisque les soins palliatifs ils sont souvent, et dans la majorité des cas, en fait, soit sous-prescrits ou soit, en fait, on a des taux de référence qui sont un petit peu, je vais dire, moindres par rapport aux autres pays. Peut-être il faut renforcer les efforts pour former, pour sensibiliser les patients, la population générale et aussi les soignants, en fait, pour réduire en fait, ces réticences et ces résistances en ce qui concerne les soins palliatifs et leur avantage. Et aussi, en fait, pour assurer l'accès à des soins palliatifs qui sont bien sûr approprié, à temps et bien sûr sans nécessairement que ça soit lié surtout à la phase de la fin de vie et vraiment à la phase terminale de la maladie. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup.